Depuis plus d'une décennie, Julian Assange a été au cœur d'une des plus grandes controverses du XXIe siècle. Fondateur de Wikileaks, il s'est imposé comme un défenseur intrépide de la liberté de la presse. À travers ses révélations audacieuses, Assange a secoué les fondations du pouvoir mondial, exposant des vérités que certains préféraient garder dans l'ombre. Mais derrière les gros titres et les accusations se cache une histoire complexe, marquée par des poursuites judiciaires, des affrontements diplomatiques et un combat acharné pour la justice. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'épopée de Julian Assange, depuis les premières révélations de Collateral Murder jusqu'à sa récente décision de plaider coupable d'espionnage et de conspiration. Mais pourquoi? Nous explorerons les moments clés de son parcours tumultueux, les implications de ses actions pour la liberté d'expression et les enjeux internationaux qui ont redéfini le paysage médiatique contemporain. Accrochez-vous pour découvrir l'histoire fascinante de Julian Assange et son impact sur le débat mondial autour de la liberté de la presse. Tout d'abord, qui est Julian Assange? C'est une icône controversée, un prisonnier politique pour certains, un ennemi public pour d'autres. Pour le présenter rapidement, c'est un journaliste et cyber-militant australien qui s'est donné pour mission d'analyser et de diffuser des informations censurées ou restreintes, issues de documents officiels souvent classés défense, concernant des situations de guerre, d'espionnage ou de corruption. À la tête de Wikileaks, une ONG média associatif multinationale et bibliothèque de contenu qu'il fonde en 2006, il a redéfini la transparence gouvernementale et la liberté de la presse à l'échelle mondiale. Avec cette plateforme participative, les lanceurs d'alerte peuvent proposer leurs enquêtes librement. Les articles sont soumis à un comité consultatif avant leur publication et de nombreux partenariats entre Wikileaks et des grandes agences de presse telles que Le Monde ou Libération lui confèrent une légitimité et une grande visibilité. Ces publications font scandale, laissez-moi vous en dire plus dès maintenant. L'affaire tumultueuse de Julian Assange démarre en avril 2010 lorsqu'il publie sur la plateforme Wikileaks une vidéo appelée Collateral Murder. Cette vidéo saisissante expose un raid aérien de l'armée américaine à Bagdad en juillet 2007 et montre de manière explicite comment 18 civils, dont 2 journalistes de Reuters, ont été tués par des tirs d'hélicoptères américains. Pour le grand public, c'est le choc. Le rôle central de Chelsea Manning dans la divulgation de ces documents sensibles met en lumière les pratiques controversées de l'armée américaine et déclenche un débat mondial sur la transparence et la responsabilité militaire. Pour les abonnés de cette chaîne, le nom de Chelsea Manning vous paraît sûrement familier. Dans notre vidéo sur le hacker Adrian Lamo, que nous avions déjà exposé les faits de Manning, l'ancienne militaire américaine qui est à l'origine des divulgations de centaines de milliers de fichiers classés défense et qui sera arrêté après avoir été dénoncé par Adrian Lamo aux autorités américaines. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en description. La vidéo Collateral Murder a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique et les États-Unis réagissent immédiatement contre Julian Assange. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que de nombreux autres documents vont être révélés. La même année, des milliers de documents détaillant les exactions et les tortures infligées en Irak et en Afghanistan sont également publiés sur le site. On appelle ces documents les War Logs. Ces révélations choquantes documentent le véritable coût humain des guerres menées par les États-Unis, autour de 150 000 civils tués. Ils révèlent également l'implication des services secrets pakistanais dans la guerre en Afghanistan, exposant des abus de pouvoir et suscitant un profond questionnement sur les justifications et les conséquences des conflits armés. Ces documents alimentent le débat public et entachent sévèrement l'image de l'armée américaine, et ce n'est pas tout. S'ensuit l'affaire des Cablegate, une nouvelle étape dans les publications de Wikileaks, divulguant plus de 250 000 télégrammes diplomatiques américains entre 2010 et 2011. Les États-Unis, particulièrement visés par toutes ces révélations, ne comptent pas laisser passer, et c'est le début de la descente aux enfers pour Assange. Suite aux révélations explosives de Wikileaks, Julian Assange devient une cible prioritaire pour le gouvernement américain. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, joue un rôle clé dans la montée en puissance des efforts pour neutraliser Wikileaks et Assange. Une enquête est alors ouverte et les ennuis commencent pour Julian. Quelques mois plus tard, il fait face à des accusations d'agression sexuelle en Suède, qui publie un mandat d'arrêt européen contre lui. Ses partisans y voient une manœuvre pour le discréditer et commencent à se rassembler autour de lui. Sa famille ainsi que de nombreux médias
médias et ONG œuvrant pour la liberté de la presse le soutiennent et craignent son extradition d'abord par la Suède, puis par les États-Unis, car les pressions émises par le gouvernement américain à son égard ne font qu'augmenter. Entre 2010 et 2012, il sera assigné à résidence par les autorités britanniques en attente de nouveaux éléments dans l'enquête émise par la Suède. En juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres, obtenant l'asile diplomatique pour échapper à l'extradition vers la Suède et potentiellement vers les États-Unis, où, rappelons-le, la peine de mort est toujours pratiquée. Pendant 7 ans, il vit reclus dans l'ambassade sous la protection du gouvernement équatorien, alors fortement anti-impérialiste américain, sans pouvoir en sortir de peur d'être arrêté. Malgré son isolement, les activités de Wikileaks ne cessent pas. Durant cette période, la plateforme continue de publier des documents sensibles tels que les Guantanamo Files en 2011, qui dévoilent les dossiers de 779 détenus de la prison américaine à Cuba, dont des Afghans et des Syriens emprisonnés sans aucune charge. S'ensuivent les Syria Files en 2012, révélant les relations entre des entreprises occidentales et le régime syrien de Damas. Même après le début de la guerre civile, l'asile de Julian Assange à l'ambassade devient ainsi un symbole de résistance contre les pressions exercées par les États-Unis, tout en soulignant les défis et les sacrifices personnels qu'il endure pour maintenir son engagement envers la transparence et la liberté de la presse. Les États-Unis ont probablement imaginé intimider Assange en le poussant à vivre comme un fugitif, mais les publications de Wikileaks ne s'arrêtent toujours pas. En avril 2013, Wikileaks publie les Kissinger Cables, une collection d'1 million de documents diplomatiques datant de la période où Henry Kissinger était secrétaire d'État des États-Unis de 1973 à 1976. Ces câbles dévoilent les rouages de la politique étrangère américaine, révélant des détails sur les relations internationales et les stratégies diplomatiques de l'époque. Cette publication met en lumière l'étendue de l'influence américaine et les manœuvres politiques derrière des événements historiques clés. En juin 2015, Wikileaks, en partenariat avec Libération et Mediapart, révèle que la NSA a espionné les 3 derniers présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que certains dirigeants d'entreprises et des responsables politiques d'autres pays. Ces écoutes effectuées à des fins d'espionnage provoquent une onde de choc dans les relations diplomatique entre les États-Unis et la France, mettant en évidence les pratiques de surveillance généralisée de la NSA et soulevant des questions sur le respect de la souveraineté nationale et des droits à la vie privée. En 2016, au cœur de la campagne présidentielle américaine, Wikileaks publie des milliers d'emails piratés provenant de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ces emails dévoilent des informations compromettantes sur les stratégies de campagne, les relations internes et les manœuvres politiques du Parti démocrate. La publication de ces emails joue un rôle crucial dans l'élection, alimentant les controverses et affaiblissant la position de Clinton. Les relations entre Wikileaks et le Parti démocrate deviennent extrêmement tendues, avec des accusations selon lesquelles Wikileaks aurait agi en collusion avec la Russie pour influencer le résultat de l'élection. En mars 2017, Wikileaks frappe à nouveau avec la publication de Vault 7, une série de documents révélant l'arsenal de cyberguerre de la CIA. Ces documents détaillent les outils et les techniques utilisées par la CIA pour mener des opérations de piratage et de surveillance à travers le monde. Les révélations de Vault 7 exposent non seulement les capacités étendues de la CIA en matière de cyberespionnage, mais aussi les vulnérabilités potentielles des systèmes technologiques utilisés par des millions de personnes civiles et exploités par la CIA à des fins de surveillance. Cette publication soulève des préoccupations majeures concernant la cybersécurité et la protection des données personnelles, tout en renforçant l'image de Julian Assange et de Wikileaks comme défenseurs de la transparence face au pouvoir étatique. Après cette dernière publication qui fait l'effet d'une bombe, la situation va drastiquement changer pour Julian. En 2017, l'Équateur connaît un changement de président avec l'élection de Lenín Moreno qui adopte une position beaucoup plus proche des États-Unis. En avril 2019, après 7 ans d'asile, le gouvernement équatorien révoque son statut de réfugié et lui retire la nationalité équatorienne. Cette décision permet à la police britannique d'entrer dans l'ambassade d'Équateur à Londres et d'arrêter Assange. Il est alors incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh où ses conditions de détention sont vivement critiquées par ses soutiens et des organisations de
défense des droits humains comme Reporters sans frontières et Amnesty International. Simultanément à son arrestation, les États-Unis inculpent Julian Assange de 18 chefs d'accusation, incluant conspiration, hacking et espionnage. Les autorités américaines lui reprochent notamment d'avoir mis en danger des sources par la publication de documents confidentiels, bien qu'il soit prouvé plus tard que ces révélations n'ont mis en danger aucune vie. Assange risque jusqu'à 175 ans de réclusion s'il est extradé et jugé aux États-Unis. Les procédures judiciaires pour son extradition commencent immédiatement et Assange entame une bataille juridique intense pour éviter d'être envoyé aux États-Unis. En janvier 2021, la Cour britannique refuse son extradition, invoquant des préoccupations concernant sa santé mentale et les conditions de détention aux États-Unis. Cependant, en décembre 2021, une autre décision autorise son extradition, déclenchant un nouvel appel de la part d'Assange à la Cour suprême britannique. La lutte judiciaire se poursuit, devenant un symbole de la confrontation entre la liberté de la presse et les intérêts sécuritaires des gouvernements. L'affaire Julian Assange soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression et le journalisme. Les poursuites contre Assange sont perçues par beaucoup comme une attaque directe contre le droit de publier des informations d'intérêt public, même lorsqu'elles embarrassent les gouvernements et les institutions puissantes. Les révélations de Wikileaks ont exposé des vérités cachées sur des crimes de guerre, la surveillance massive et les manipulations diplomatiques, changeant à jamais la façon dont le public perçoit ces sujets. Ce cas met en lumière les défis auxquels sont confrontés les lanceurs d'alerte et les journalistes dans leur quête de transparence et de justice. Le 24 juin 2024 marque une tournure décisive dans la saga Assange. Après 14 ans de bataille judiciaire, Julian Assange accepte de plaider coupable pour les chefs d'accusation de conspiration et d'espionnage en échange de l'abandon de son extradition vers les États-Unis. Cette décision permet à Assange de retourner en Australie, son pays natal, mettant fin à une longue période de confinement et de lutte. Cette issue est célébrée par ses soutiens comme une victoire pour la liberté de la presse et d'expression, démontrant l'importance du soutien international et du mouvement global pour la justice. En récapitulant, l'histoire de Julian Assange et de Wikileaks nous montre le pouvoir de la vérité et les sacrifices nécessaires pour la défendre. Les révélations de Wikileaks ont mis en lumière des injustices profondes et ont déclenché des débats mondiaux sur la transparence, la surveillance et les droits humains. En terminant cette vidéo, nous vous invitons à réfléchir sur le rôle crucial des lanceurs d'alerte dans nos sociétés et sur l'importance de protéger la liberté de la presse. Que ce soit Assange, Manning ou Snowden, leur courage a contribué à une meilleure compréhension des mécanismes cachés de notre monde. Continuons à soutenir ces voix qui défendent la vérité pour un futur plus transparent et juste.